Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment bien utiliser MyCentralAsso pour gérer vos associations. MyCentralAsso c'est un projet qui a été initié en 2018 par l'UAECM et le G-Info dans le but de faciliter la vie associative à Centrale Marseille. Donc je vais commencer par me connecter. Normalement si vous avez des droits sur une association, alors en haut à droite de votre écran vous aurez un petit logo Gestion Association qui s'affiche. Je vais cliquer dessus et là vous pouvez voir que vous avez différentes associations et que en fonction de ces associations vous avez différents droits. Par exemple, vous pouvez voir que sur le bureau des sports, j'ai moins de droits que sur le G-Info. On va passer en revue chacune de ces possibilités, chacun de ces droits, afin de voir ce qu'on peut faire pour gérer l'association. Donc, je vais commencer par cliquer sur la fiche du G-Info, par exemple. Et là, vous pouvez voir que vous avez la fiche publique du G-Info, c'est-à-dire la fiche que tout le monde peut voir sur la plateforme, pourvu qu'elle soit connectée, évidemment. Et vous pouvez voir donc le logo, quelques informations utiles, les membres du bureau, etc. Ensuite, vous avez une page intéressante, c'est la page cotise, la liste des cotisants. Donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a que 2 cotisants, comme évidemment c'est le début de la plateforme, personne n'a cotisé encore. Et vous pouvez voir qu'ici, il n'y a que les cotisations en cours, c'est-à-dire que les cotisations passées ne s'affichent pas, c'est-à-dire que celles qui datent d'il y a 2 ans par exemple. Vous pouvez voir quelques informations utiles sur la personne, notamment son numéro de téléphone, sa date de naissance. Vous pouvez voir son bulletin de cotisation, on verra ça après. Et vous pouvez aussi exporter ce tableau de cotisants en PDF ou en Excel pour faire du traitement de données. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est les stats. Les stats, ça vous permet de suivre un peu quelques chiffres intéressants sur votre association, notamment l'évolution du nombre de cotisants à travers les années. Donc évidemment, il n'y a pas de stats sur plusieurs années puisque c'est le début de l'application là. Le chiffre d'affaires du mandat en cours, c'est-à-dire la somme de ce que vous a rapporté les cotisations pour votre mandat, les personnes en mandat, etc. Maintenant, une fonctionnalité très importante, ça va être l'ajout de cotisants. Pour ajouter un cotisant, c'est très simple, vous avez juste à le choisir. Par exemple, ici, je vais mettre Romain Grondin et je vais faire cotiser à l'association G-Info. Donc là, par défaut, une durée d'1 an c'est mise. Vous pouvez ensuite mettre le moyen de paiement et mettre un commentaire éventuellement. Ici, j'ai mis commentaire LOL. Et absolument, avant de valider la cotisation, vous devez vous assurer que la personne est d'accord et vous cliquez ici. Si je clique sur ajouter la cotisation, ça va valider la cotisation et il va recevoir un mail. Pour accélérer ce processus, vous pouvez faire ce qu'on appelle des types de cotisation. Vous pouvez voir ici. Et simplement en rajoutant un nom au type, par exemple, je vais l'appeler cotisation de 2 ans. On va l'appeler. Vous mettez 2 ans. Vous mettez un prix, 45 €, c'est un peu cher. Et on va mettre un commentaire lol lol par exemple. Voilà. Si vous maintenant vous revenez sur la page d'ajout de cotisation, vous pouvez choisir la cotisation de 2 ans et tout va se mettre par défaut ici. Donc le prix, le moyen de paiement, il ne se met pas parce qu'il n'est pas mis, mais vous avez tout, vous avez juste à remplir le moyen de paiement et l'utilisateur. Quelque chose d'aussi important, c'est si vous voulez faire cotiser des gens qui n'appartiennent pas à Centrale Marseille, c'est-à-dire qui n'ont pas d'adresse en centrale-marseille.fr. Il faut qu'ils s'inscrivent sur la plateforme, vous pouvez le faire à leur place en cliquant ici, et une fois qu'ils sont inscrits, leur compte ne sera pas validé, parce qu'on n'autorise pas l'auto-validation des comptes extérieurs. Donc pour ça, vous pourrez éventuellement les activer ici, pour ensuite pouvoir les faire cotiser à votre association. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une validation d'un membre d'une association pour adhérer à MyCentralAsso. Maintenant, je vais voir un peu ce que je peux faire sur l'édition. L'édition d'une association, en fait, ça permet d'éditer les informations qui seront visibles sur la page publique. Donc vous pouvez changer le logo, la description, les réseaux sociaux, le mail de contact, etc. Enfin, la dernière partie de ces possibilités, c'est les rôles. Les rôles, c'est quelque chose de très important, puisque ça va vous permettre de permettre aussi à d'autres personnes de gérer votre association, et vous-même aussi. Alors, quand vous êtes le big boss de l'association, le président, vous avez tous les droits. Consultation, secrétariat, gestion. Il faut savoir que ces droits ne s'héritent pas. C'est-à-dire que si vous avez la gestion, vous aurez juste le droit de gérer les rôles, mais vous n'aurez pas le droit d'ajouter des cotisants. Ça peut paraître illogique, mais en fait ça a été fait pour de très bonnes raisons. Donc quand vous voulez donner tous les droits maximum à quelqu'un, il faut cocher les 3 cases. Pareil, si vous voulez donner les droits de secrétariat à une personne, les droits de secrétariat par exemple pour ajouter des cotisants, voir la liste des cotisants, etc., alors il faudra mettre les droits de secrétariat et les droits de consultation.
Si vous mettez pas les droits de consultation, la personne aura le droit de rajouter des cotisants, mais pas de les voir, ce qui est illogique. Donc, si quelqu'un a les droits de secrétariat, par exemple votre trésorier, alors vous mettez bien les droits secrétariat et consultation. Enfin, si vous voulez qu'il ait le droit juste à la consultation, c'est-à-dire juste voir la liste des cotisants, rien d'autre, alors vous pouvez lui mettre la consultation. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le GINFO ou l'UAECM. On répondra à toutes vos questions. Et je vous dis à bientôt. Salut!